Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je serai celle qui, tout au long de ce voyage de connaissances, vous permettra d'en apprendre davantage sur des personnalités noires de l'histoire qui ont contribué à l'avancement des différentes branches des sciences de la santé dans le monde. Ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à la deuxième capsule de cette deuxième saison de la série Ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Mais qui est donc le docteur Denis Mukwege? Né en 1955 dans la ville de Bukavu en République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege est un gynécologue obstétricien, un fervent défenseur des droits de l'homme et un leader de renommée mondiale dans la prise en charge des survivantes de violences sexuelles. Il est également un militant contre l'utilisation du viol comme arme de guerre à l'est du Congo-Kinshasa. On le surnomme l'homme qui répare les femmes. Sur le plan académique, le docteur Denis Mukwege étudia à la faculté de médecine de l'Université du Burundi en 1976. Après avoir obtenu son diplôme de médecine en 1983, il reçoit une bourse d'études de la Swedish Pentecostal Mission et se spécialise en gynécologie à l'Université d'Angers, en France. En septembre 2015, le docteur Denis Mukwege est détenteur d'un doctorat en sciences médicales à l'Université libre de Bruxelles. Sa thèse de doctorat porte sur l'étiologie, la classification et le traitement des fistules traumatiques du système génito-urinaire. Un petit rappel, une fistule est un conduit anormal entre des parties d'organes du corps humain, comme la vessie, le rectum ou le vagin. Sur la scène internationale, le docteur Denis Mukwege est reconnu comme étant l'un des experts mondiaux du traitement des fistules traumatiques. Pour ses contributions dans le domaine médical, il est récipiendaire de la médaille de Wallenberg de l'Université du Michigan en 2010. Ce prix est décerné à un citoyen du monde qui a su démontrer son côté humaniste, comme le diplomate suédois Raoul Wallenberg, qui a aidé des milliers de Juifs à s'enfuir durant l'Holocauste. À la suite de la fondation de l'hôpital Panzi dans sa ville natale, le docteur Denis Mukwege reçoit des milliers de femmes congolaises victimes de mutilations génitales. Ces mutilations génitales sont effectuées dans un contexte de torture sexuelle, de conflits armés et de viols collectifs. Dans un rapport de l'initiative humanitaire de Harvard en 2010, on note plus de 4311 femmes congolaises entre 2004 à 2008 qui se sont présentées à l'hôpital Panzi pour avoir été victimes de l'insertion d'objets contondants dans leur appareil génital. Parmi ces objets contondants, des bâtons de bois et des armes à feu sont insérés dans l'appareil génito-urinaire. Un petit rappel, l'Est de la République démocratique du Congo est reconnu pour ses richesses minières. À ce jour, ce pays possède la première réserve mondiale du cobalt. Aussi, il est le premier producteur mondial du coltan, soit un élément incontournable pour le fonctionnement de nos appareils électroniques comme les téléphones cellulaires et les ordinateurs. Les richesses minières de ce pays font l'objet de crimes de guerre. Dans ce contexte, le dévouement professionnel du docteur Denis Mukwege est reconnu à l'international. En 2008, il reçoit le prix des droits de l'homme des Nations unies. En 2014, il est récipiendaire du prix Sakharov par le Parlement européen. En 2018, il reçoit le prix Nobel de la paix avec l'Iranienne Nadia Mourad pour leur lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Depuis 1999, l'hôpital général de référence de Panzi a pris en charge plus de 50 000 femmes victimes de violences sexuelles. Jusqu'à ce jour, le docteur Denis Mukwege dévoue sa vie à des milliers de femmes congolaises en leur redonnant espoir et en optimisant leur autonomie à devenir des actrices de changement et des exemples de résilience contre ces crimes de guerre. Sur une note personnelle, il est important que la communauté internationale continue d'accroître son appui à la Fondation Panzi du docteur Denis Mukwege. Cet organisme à but non lucratif qui s'étend des États-Unis aux Pays-Bas continue sans relâche sa mission d'aider ces femmes à se rétablir sur le plan psychosocial et physique. La Fondation Panzi donne espoir en la vie. Au nom de la Fondation Panzi basée à Washington, D.C. et de moi-même, nous vous invitons à poser une action significative pour ces femmes. Une levée de fonds a été créée en guise d'action collective. Sur ce, profitons des bienfaits de la technologie pour avoir un impact positif en tant que citoyens du monde. Je suis Stéphanie Bumba, je vous attends pour un prochain épisode de ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Portez-vous bien, à plus!